Alors, le but, finalement, c'est de remplir le tableau de données à partir des mouvements qui auront été saisis. Donc, ce tableau de données contiendra l'intégralité des mouvements qui auront été saisis au fil de l'eau. Alors, pour passer de l'un à l'autre, de la saisie jusqu'à ce tableau, autant réaliser un automatisme, qui ne sera pas très compliqué d'ailleurs. C'est une macro Excel qui sera enregistrée, qui permettra d'insérer dans le tableau, de façon automatique, les données de nos grilles de saisie. Alors, l'intérêt de ce genre d'automatisme, c'est surtout d'éviter les risques d'erreur dans les copies. Une fois que c'est au point, tout est copié comme il faut. Deuxième intérêt, c'est aussi le gain de temps qu'on retire à la chose, puisqu'il suffira d'appuyer sur un bouton pour déclencher la copie de la grille de saisie dans le tableau. Alors ici, je prends un exemple d'une dépense. Donc on voit en haut, on a notre grille de saisie de dépenses et un bouton en dessous. Une fois que la saisie est faite, on clique sur le bouton en question et à ce moment-là, notre tableau de données va se remplir. Donc la date va venir ici. Dans le tableau de données, on a vu qu'on génère l'année en même temps. On verra l'intérêt de la chose dans la restitution. Là, on a le cadre ici, et ici l'enveloppe. Voilà. Ainsi que le montant qui se trouve là. Bien sûr, sur la même ligne, les cellules de recettes sont vierges. Sur une saisie recette, eh bien, le principe est le même. Donc on a, là c'est un exemple, d'une recette de loyer prévue au 1er septembre 2017 pour un montant de 650 €. Et voici ce que ça donne dans le tableau quand on aura cliqué sur ce bouton. Du coup, le tableau, au fil des saisies, se remplit petit à petit. On va maintenant s'occuper de notre tableau de données, de la façon de le créer, ainsi que les macros correspondantes. Alors, dans un premier temps, on va créer une nouvelle feuille qu'on va appeler, donc la clic droit renommée, et on va l'appeler tableau. Voilà. Donc ensuite, je clique dans du blanc. Pour aller plus vite, je vais tout de suite copier les en-têtes qui sont déjà réalisées ici. Voilà. Je clique droit, copier. Et je vais placer avec un collé, voilà, ici. Alors, en élargissant certaines cellules, notamment celles concernant les enveloppes, montant, versement, voilà. Alors maintenant, ce tableau, on va commencer par formater déjà un certain nombre de colonnes. On va avoir un formatage à faire au niveau date, ici, on va le faire tout de suite. On clique sur date, voilà. Donc là tout sera formaté en date. Pareil ici, on va formater en euros, ici. Et ici, colonne H en euros aussi. Voilà. Voilà. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va retourner sur la feuille saisie et on va créer
alors une dépense déjà, hein. Ah oui, donc là en effet, là ça, j'ai dit, voilà, l'heure de 3, voilà, là c'est bon, là ça fait une date. Voilà. Et donc on va créer une macro qui permette justement d'intégrer cette dépense dans le tableau. Alors pour ça, on clique sur développeur. Si on n'a pas l'onglet développeur, on peut le récupérer via fichier, options, ici, et personnaliser le ruban. Voilà. Et à ce moment-là, bon, on coche cette case-là. Et à ce moment-là, le développeur apparaîtra. Bien. Donc on est sur l'onglet développeur et on va cliquer sur enregistrer une macro. Voilà. Donc là, il me propose macro 1, on va changer, on va mettre dépenses plutôt. Voilà. On reste par contre enregistrer la macro dans ce classeur. Donc on fait OK. Donc à partir de là, tout ce qui est manipulation sur l'écran et clavier va se répercuter dans le programme en question, dans la macro. Quand on aura terminé, on cliquera sur arrêter l'enregistrement. Donc là, je commence par aller dans le tableau et on va créer déjà une plage qui me permette d'insérer justement le nouveau mouvement. Donc on va cliquer droit et on va faire insérer. Et on va décaler les cellules vers le bas. Donc ça permettra de ne pas écraser les éventuelles inscriptions qui ont été déjà faites. Ensuite, on va dans saisie. Et là, on va commencer les copies. Alors, copie de date, puisqu'on va faire un clic droit, copier, et on va dans tableau. Comme mon formatage est fait, donc je peux cliquer pour un collage valeur. C'est ce que je vais faire. Voilà. Pareil pour le montant, on va le faire tout de suite. Donc là aussi, on avait formaté en euros. On va faire copier ici, tableau, et le montant est ici, donc collage valeur. Voilà. Et aussitôt, on a le... Alors ici, pour l'année, on a dit que c'était une fonction, donc la fonction c'est égal année de la date en question. Voilà. Donc je vais faire la parenthèse et je fais entrer. Maintenant j'ai cadre et enveloppe à copier. Alors ça, je vais faire comme je veux ramener tout, y compris la liste déroulante, donc je vais faire un collage complet. Donc copier, clic droit, et là le collage complet. Pareil pour l'enveloppe. Copier. Collage complet. Voilà. Alors, il faut malgré tout faire un petit quelque chose en plus parce que la liste déroulante, en fait, était, si vous vous souvenez bien, portait sur les cellules B2, B3, mais sans précision de la feuille d'origine. Or là, le B2, B3 se trouve ici, non pas sur la feuille tableau, mais sur la feuille saisie. Donc pour ça, il va falloir qu'on modifie un petit peu la syntaxe. C'est-à-dire, je clique dans la cellule, validation des données, et vous voyez que la source, je vais rajouter ici le nom de la feuille où il faut aller chercher la source. Vous savez, ça se traduit de façon syntaxique par saisie, point d'exclamation. On fait OK.
On va faire la même chose pour l'enveloppe. Hein. Voilà. Alors, c'est point d'exclamation. Et OK. Voilà. Ensuite, bon, là, c'est correct maintenant. Hein. Donc, maintenant, je reviens sur la saisie, sur la feuille de saisie. Hein. Et pour finir ma macro, ce que je vais faire, je vais supprimer tout ce qui n'est pas forcément répétitif dans les inscriptions. Autrement dit, je vais garder quand même la date et le positionner dessus au cas où on aurait d'autres dépenses à rentrer pour la même date. Voilà. Et là, je vais maintenant dans développeur et je mets fin à arrêter l'enregistrement. Voilà. Et ma macro est terminée. Alors, maintenant, si je veux lancer ma macro, je peux l'utiliser par un bouton. Donc, on va cliquer ici. On va définir le bouton, hein, on le dessine, voilà, comme ça. Ce bouton, bon, c'est dépenses hein, qui nous intéresse. On fait OK. Ici, on a les poignées, ce qui nous permet de corriger les dimensions du bouton éventuellement. On clique droit avec, alors, dans le bouton, pour modifier le texte. Hein, on va modifier, on va faire des sup là. Et on va appeler ça dépenses en tableau, c'est plus clair, avec un E accent aigu même. Voilà. Et voilà. Et alors maintenant, dernier point, comme ici, on avait budget XLSM. On va le fermer ça. Voilà. Ici, on a donc fait un budget, on a fait des travaux sur budget XLSX. Mais du fait qu'on a intégré une macro, maintenant, en fait, ce classeur doit porter une autre extension qui est XLSM. Alors, pour ça, on va faire fichier, enregistrer sous. On va ici, dans ce dossier, c'est le dossier actif. Et mon budget XLSX, je vais le placer maintenant avec un classeur Excel prenant en charge les macros. C'est devenu XLSM. Et on fait enregistrer. Voilà, c'est assez indispensable, sinon la macro ne fonctionnerait pas. Alors maintenant, on va la tester. Donc on va cliquer alors on peut changer la date aussi, bien sûr. Voilà, donc là la saisie est faite. Donc maintenant je vais cliquer dans dépenses en tableau et on va voir un résultat. Voilà, donc on va chercher pour voir si ça s'est bien passé. Alors 24,5 2017, oui, réalisé, restaurant, 45 €, c'est bon. Voilà. Donc on a donc fait une saisie maintenant via un bouton, c'est ce qu'on voulait réaliser. Pour la recette, c'est le même principe. Pour la recette, donc on remplit la grille, on clique sur le bouton recette, hein, et dans le tableau, hein, on a bien la date, l'année, le réalisé, la nature du versement et le montant du versement. Donc c'est le même principe que pour la dépense, sauf que la macro s'appelle recette au lieu de s'appeler dépense. Voilà. Et il suffit aussi de faire attention où on place, bien sûr, les éléments dans le tableau. Puisqu'en effet, il faut que ça passe ici, hein,
dans la zone recette. C'est la seule chose dont il faille faire attention. Là, on a bien nos listes déroulantes qui fonctionnent. Il n'y a pas de problème là-dessus. Si je clique là-dessus, j'ai bien mes listes déroulantes. Et là également. Voilà. Très bien.